Merci. Moi aussi, je voudrais tous fraternellement saluer et souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas toujours possible que nous pouvons serrer la main à tous et échanger quelques paroles avec chacun. Ce n'est pas toujours que la langue aussi le permet. C'est dommage, mais on ne peut pas changer les choses tant que nous sommes encore ici sur cette terre. Beaucoup encore parlent différentes langues, mais nous savons que le jour et l'heure arrivent où tous nous parlerons qu'une seule langue. Et ça, c'est la langue de Cana pour la louange de son nom. Nous remercions le Seigneur qui, pour sa fidélité et sa grâce, et aussi pour la bénédiction qu'il nous a déjà accordée, que ce soit hier soir ou bien déjà ce matin aussi par les cantiques. Cela nous a fait beaucoup de bien, ou bien alors cela m'a beaucoup impressionné alors que nos frères et sœurs de la Roumanie ont chanté partout, dans toutes les langues et dans toutes les nations, le Seigneur et son nom est glorifié. Et lui, il comprend tous. Il te comprend, il me comprend. Il comprend toutes les langues et chacun de nous. Que le Seigneur puisse continuer à nous accorder sa grâce. Aussi, ce matin, c'est mon désir. Et je crois que c'est notre désir à tous. Sinon, nous ne serions pas ici. Que le Seigneur puisse parler avec nous par sa parole. Et qu'il puisse nous la révéler. Et qu'il puisse nous montrer le chemin. Mais pas seulement ça, mais aussi nous conduire dans ce chemin, pas seulement nous le montrer. Que son nom soit loué, qu'il puisse nous accorder sa grâce. Hier, le frère Franck a déjà remis des salutations de beaucoup de frères, de beaucoup de pays. Aujourd'hui, ce matin déjà, j'ai reçu un appel de la Moldavie. Malheureusement, je dois le dire, je suis beaucoup désolé. Ça me fait vraiment mal au cœur. J'avais envoyé une invitation aux frères et l'invitation n'est pas arrivée. Cela nous attriste beaucoup. Il aurait bien voulu être ici parmi nous aujourd'hui, ce week-end, et se réjouir avec nous, mais malgré tout, nous les saluons tous au nom du Seigneur. Et il nous salue aussi au nom du Seigneur. Aussi de Ouzbékistan, de la ville Niaoyi, notre frère Saïdov remet ses salutations à tous. Lui et son église, là-bas, ils sont plus de 200 à 300 personnes qui, à cette heure à laquelle nous sommes maintenant réunis, ont déjà terminé leur réunion de dimanche. Ils vous remettent des salutations à tous. Se réjouissent avec nous de ce que Dieu aussi leur a donné d'avoir part à ce qu'il fait et a fait dans nos jours. De l'Ukraine aussi, de nouveau, des frères et sœurs remettent des salutations. Et le frère Victor Schmidt, hier soir, a encore mentionné une salutation. Je m'excuse, le nom de la sœur, elle s'appelle Kanila. Kanila, elle remet ses salutations à tous d'Israël. Et elle a part aussi à ce que Dieu a fait dans nos jours et aussi fait parmi nous. Elle écoute et elle reçoit les vidéos et elle regarde. Que le Seigneur puisse aussi la bénir là où elle est. Je l'ai appris, elle est dans une maison de repos, mais aussi là-bas, le Seigneur est présent. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en nous et pour tout ce qu'il fait dans nos jours. Sa parole est encore demeurée la même. Sa parole n'a pas changé dans sa puissance. Il la confirme toujours de nouveau. Que son nom soit loué, lui le Seigneur. Avant que nous puissions ensemble encore prier, je voudrais nous lire une parole. Et à cela, je voudrais vous demander que nous puissions nous lever tous. Une parole, le psaume 23, verset 1, nous dit ici, Dieu, par le psalmiste,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Loué soit-il de ce que en lui nous avons la plénitude et que nous n'avons pas de manquement. Ensuite, le psaume 25, verset 4. Éternel, psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. C'est ainsi. Prions, Père Céleste, nous te remercions et nous te louons de ce que nous pouvons regarder à toi, ô Dieu du ciel et de la terre. Et toi seul est celui, Seigneur, toi qui nous accorde le pain de la vie, ta parole, tel que nous l'avons entendu hier. Tu es le pain de la vie, ô Dieu. Tu es celui qui procure la vie. Tu es celui qui conduit toutes choses et qui laisse chaque promesse s'accomplir aussi dans nos jours et parmi nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons, bénis ta parole et oint les lèvres par lesquelles tu parleras, Seigneur, car ta parole, c'est elle qui produit l'effet et qui nous accorde la force. Déverse ton Saint-Esprit et purifie et sanctifie-nous jusqu'à dans le plus profond de notre cœur. Loué pour l'honneur de ton nom. Amen. Nous nous asseyons. Loué, honneur et adoration et reconnaissance se soient apportés. Amen. Il serait à dire, nous avons des frères et des sœurs parmi nous qui voudraient se laisser baptiser aujourd'hui. Ils ne peuvent pas toujours être ici, ils ne peuvent pas toujours venir, mais nous voulons bien vous consoler jusqu'à la prochaine fois. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Je voudrais seulement demander, est-ce qu'il y a encore des frères et des sœurs présents qui justement sont prêts à se laisser baptiser, voudraient se laisser baptiser. Alors je vous demanderai que vous puissiez vous lever, ceux qui veulent se laisser baptiser. Là-bas un jeune homme, là-bas encore un jeune homme. 2, 3. Ici aussi, oui. 4. Il fait encore trop froid, nous voulons vous épargner cela, mais si vous voulez être baptisé, alors que cela se passe après la réunion. Oui, bon. Nous demandons au frère Franck. Loué soit le Seigneur. En fait, j'avais voulu que frère Rousse puisse aussi dire quelques paroles. Et aussi tous les frères qui sont ici aujourd'hui devraient aussi en fait dire quelque chose, pouvoir dire quelque chose, avoir le droit de dire quelque chose. Nous avons des frères dans le ministère ici dont le cœur est plein. La parole du Seigneur est vraiment dans tous les pays, est venue dans tous les pays, et partout il y a des frères qui la transmettent, qui la portent. Je pense à nos frères en Roumanie, en Autriche, en Suisse, oui, dans tous les pays, au Portugal, en Amérique du Sud, dans le monde entier, il y a des frères qui portent la vraie parole et qui demeurent dans la parole, qui ne vont pas au-delà du témoignage des Écritures.
Et aussi pour cela, nous sommes très, très reconnaissants. Ensuite, nous avons aussi aujourd'hui cette visite particulière. Le frère Bishop Impel est ici. Et aussi, nous avons tous nos frères. Nous avons notre ami, nos amis, la famille Ellis de Edmonton, Canada, nos amis du Brésil, du Portugal, tous les amis de la Roumanie, de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie. C'est reconnaissant que nous exprimons cela, d'être ici et d'écouter la parole du Seigneur avec un cœur sincère, sincèrement écouter et recevoir. Nous avons peut-être en ces jours quelques paroles particulières adressées à tous ceux qui sont ici. Pour moi, c'est un jour particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 44 ans d'ici, Louisenstrasse, donc la rue Louisen, au 150, au deuxième étage, avant l'aurore, avant le lever du soleil, cela s'est passé. Alors que le Seigneur, avec une voix qui pénètre tout, m'a adressé ces paroles: mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je vais t'envoyer dans d'autres villes pour prêcher ma parole. À ce moment-là, j'ai été frappé comme un coup et je suis tombé à ma gauche et je suis resté allongé sur le tapis comme évanoui. Personne ne peut s'imaginer la puissance, l'effet et l'impact de la voix du Seigneur. Personne ne peut imiter cela. Ça pénètre jusqu'à la moelle épinière et ça pénètre tout. Et aujourd'hui aussi, le 2e avril, dimanche, le 2 avril de l'année 30, c'est ainsi que notre Seigneur s'est appelé dimanche de Palme. Notre Seigneur, selon Zacharie 9, verset 9, selon Matthieu 21, est entré à Jérusalem sur une ânesse et tout le peuple a dit, s'est écrié Hosiana. Et celui qui le lit dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, constatera que notre Seigneur était très attristé et il est monté sur la montagne des Oliviers et il a pleuré. Il a regardé sur Jérusalem et il a pleuré. Le Hosiana, les cris de joie retentissaient et malgré tout, notre Seigneur a dû dire: vous n'avez pas reconnu le jour de la visitation de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, on peut se décorer et citer des versets bibliques, on peut les chanter. Ça ne suffit pas. Nous devons avoir les promesses pour ce temps, révélées par Dieu lui-même, à chacun individuellement, pour avoir une part directe à ce que Dieu fait dans le présent. Dans le bureau, j'ai trouvé ce texte sur ma table. Bien-aimé frère Franck, entre-temps, ça va faire 44 ans qui sont passés depuis que tu es à la charge de ce devoir énorme. Avec le temps, sûrement que ce fardeau n'est pas devenu plus facile, mais au contraire, le fardeau devient toujours plus pressant et lourd et aucun de nous ne peut te l'ôter. Ou alors t'accorder un soulagement. Nous pouvons que nous tenir à tes côtés et penser à toi et être là pour toi. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et t'aide. Nous sommes très reconnaissants à Dieu, indignes comme nous le sommes tous. Il y en a un seul qui est digne
de recevoir la louange et l'honneur et l'honneur. Pierre disait, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme indigne, je suis un homme pécheur. Qui est l'homme pour que tu penses à lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le visites? Psaume 8, verset 5. Tout est seulement grâce, tout est seulement fidélité de Dieu, et nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu a pensé à nous et qui ne s'est pas détourné de nous. Et que Dieu nous a parlé par sa parole. Et qu'il nous a donné l'accès, il nous a accordé l'accès par la révélation, vraiment, d'entrer dans le lieu très saint devant sa face apparaître, et où ce ne sont plus des hommes qui parlent et expriment leurs opinions, leur façon de voir, leur compréhension, mais où Dieu lui-même, par sa parole, parle avec nous. Et là, alors, plus personne a besoin d'enseigner l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Et en relation avec cela, j'ai une très grande demande. En cet endroit, nous ne faisons pas de prescription. Nous ne disons à personne ce qu'il doit faire ou bien ce qu'il doit arrêter de faire, mais nous avons ce souhait que ici, en cet endroit, des littératures, des publications personnelles ne soient pas distribuées. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur terre, tous le savent, mais je ne crois pas que nous sommes là pour lire et pour nous concentrer à lire ce que des personnes disent et écrivent, mais que nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Et nous ne discutons plus sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est assez claire pour tous ceux à qui elle a été révélée. Il y a une personne ici qui écrit et qui distribue et qui publie des publications personnelles et qui dit depuis 49 ans je suis Christ et je vais pas à pas à la perfection par plusieurs connaissances depuis 49 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent et là où il y a des réunions internationales, bien sûr qu'il y a beaucoup de peuples qui viennent se rassembler et il y en a qui viennent et qui distribuent des publications personnelles aux autres et qui sont sous des influences étrangères et dans des directions étrangères, mais nous voulons avoir la direction de Dieu et le but devant les yeux. Et j'ai la demande que nous puissions vraiment arrêter ces choses et ne pas parler de choses qui sont privées. Par exemple, qu'est-ce que devrait servir des discussions sur la télévision? Laissons les gens tranquilles. Celui qui pense avoir encore le temps de regarder la télévision, qu'il le fasse. Que l'un ne soit pas en train de vouloir obliger à l'autre de voir les choses comme lui les voit. Où reste encore la liberté personnelle? Je me rappelle du frère Branham qui disait que dans ma maison, il n'y aura pas de télévision, car la télévision a le danger de recevoir de moi un coup de revolver. Une balle de revolver, comme ça à peu près, il a dit. Et ensuite, le frère Frank arrive, c'était à Jeffersonville, et là, le frère Frank arrive à Tucson, et est honoré, et a le droit même d'habiter dans l'appartement de frère Branham pendant mon temps d'escale là-bas, de séjour là-bas. Et voilà, le frère Frank avait même l'honneur de dormir dans le lit de frère Branham et de m'asseoir dans son fauteuil. Et ensuite, je vois là dans la chambre, je vois là donc dans l'appartement une télévision. Mais c'était la maison
de la sœur Larson qui l'avait mis à la disposition du frère Branham jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans sa propre maison. Donc, ce n'était pas la maison du frère Branham. Je ne suis pas juge sur ces choses, mais j'ai une seule demande. Si vous-même, vous écoutez la parole telle qu'elle vous a pas encore touché le cœur et que vous pouvez pas encore parler de la parole précieuse, mais avec vos pensées, vous êtes encore occupé à des choses secondaires. Alors, s'il vous plaît, laissez les autres tranquilles. Ils veulent être bénis et repartir bénis. Chacun soit certain de son opinion concernant ces choses terrestres. On pourrait dire beaucoup de choses. Je pense par exemple aussi au combat des cultures. Pensons par exemple à une seule chose. Je veux seulement mentionner une chose. J'ai apporté exprès avec moi le Coran aujourd'hui. Et imaginez-vous, ici dans le Coran, je vous donne la page et aussi le texte exact en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans la sourate 4 au verset 157. Et il disait, nous avons Jésus, le fils de Marie, l'a envoyé, nous l'avons tué. Non, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais une personne qui lui ressemblait a apparu. Et si on jette un tel courant, alors nous n'avons pas voulu faire mal à qui que ce soit, bien blesser des hommes, mais c'est pour vouloir donner raison à Dieu. Vous voyez que des personnes ne prennent pas part au salut de Dieu, à la rédemption, au don que Dieu a donné à l'humanité, et prétendent que le Seigneur n'a pas été crucifié et n'est pas mort, mais que c'est une personne qui lui ressemblait. Non, mais pour nous, c'est justement le noyau, le centre car toutes les Saintes Écritures en rendent témoignage que notre Seigneur est venu à nous et que il est mort pour nous et que il nous a réconciliés avec Dieu et qu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Maintenant la question, est-ce que nous avons encore le droit de dire que Dieu et la Bible ont raison? Ou bien alors est-ce que on devrait donner raison aux cultures et aux différentes religions? Seulement Dieu a raison. Seulement ce qui est confirmé restera aussi confirmé. Tout le reste n'a aucune valeur. Et des personnes et des gens sont des milliers de gens sont égarés dans l'erreur et trompés jusqu'à dans l'éternité. La question est la suivante. Combien de temps encore est-ce que nous pouvons parler de ces choses de cette manière? Car celui qui lit particulièrement les nouvelles du Vatican, il remarque, n'est-ce pas, comment est-ce que les cultures sont en train de s'unir et de se rassembler et qu'ils ne débattent plus sur des points qu'ils voient de manière différente et qu'ils enseignent de manière différente, mais ils font que maintenant relever l'union des cultures et des religions. C'est ce qui est important pour eux maintenant. Mais pour nous, ce qui est important, c'est l'appel à sortir et l'achèvement de l'Église épouse. Mais, est-ce que cela devrait vous étonner que le pape parle de la pierre de fête, parle de la relation entre le maître et ses disciples? Si, quand on lit toutes ces nouvelles et qu'on les reçoit dans notre cœur, alors on remarque
qu'il y a beaucoup de ressemblances avec ce que nous pourrions même mentionner dans la prédication, et que la Bible et des versets bibliques sont utilisés pour justifier ce qu'on fait. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses, nous voulons remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Mais il y a une chose qui doit demeurer vraie pour toujours. Nous n'avons pas des paroles d'hommes, mais nous avons écouté la parole de Dieu. Et nous ne croyons pas à des interprétations, mais nous croyons à la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et dans cette parole, c'est ainsi que le plan de notre Dieu, depuis son commencement jusqu'à sa fin, a été écrit. Seulement encore ces deux remarques. Des discussions ont aussi été faites. Est-ce que Jérusalem ne serait pas Babylone? Et est-ce que l'Antichrist ne serait pas un juif? Et je vous dis que ça va trop loin. C'est exagéré de dire une telle chose. Premièrement, l'Antichrist est celui qui est sans la loi. Et comme toujours, nous avons à le dire, il est l'ouvrier de l'iniquité. On doit toujours trouver la parole clé pour pouvoir ouvrir la porte. Il est l'homme impie, le fils de la perdition, il est l'adversaire. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est le peuple de la loi. Mais l'homme impie, c'est-à-dire sans la loi. Déjà à cause du choix du mot qui le décrit, il ne peut pas être un juif, c'est-à-dire il est quelqu'un qui est sans la loi. Un homme impie, d'iniquité, qui n'a rien à voir à faire avec la loi. Un homme impie. Et si nous allons avec cela dans le prophète Daniel, il est même dit qu'il changera la loi, etc., etc. Et en ce qui concerne ces choses aussi, nous n'allons pas dire beaucoup de choses. De toutes les manières, Babylone reste Babylone et Jérusalem reste Jérusalem. Le peuple d'Israël qui a été élu de Dieu en tant que le peuple de Dieu dans le domaine naturel, tel que l'Église de tous les peuples, les langues et les nations, est l'épouse Église, l'Église épouse élue de parmi les nations. C'est ainsi que nous avons les deux. Nous avons le peuple d'Israël en tant qu'élu de Dieu. Dieu a commencé avec Israël et Dieu achèvera avec Israël. Cela est à lire dans Romains, le chapitre 11 et d'autres versets. Quand la totalité des nations sera entrée, alors Dieu va se révéler à Israël. Et c'est, nous allons encore dans Apocalypse 14 verset 1. Alors nous voyons, n'est-ce pas, les 144 000 qui, après le ministère des deux témoins d'Apocalypse 11, où de chaque tribu 12 000 sont appelés à sortir et scellés, se rassemblent tous et apparaissent sur la montagne de Sion, dans Apocalypse 14. Et si les Saintes Écritures, de manière répétée, parlent de ce que Babylone est cette grande ville qui domine, qui règne sur les rois de la terre, et que 3 fois il est écrit dans Apocalypse 18 que en une seule heure tu as été détruite. Jérusalem ne sera pas détruite, c'est écrit dans Zacharie. Jérusalem sera bâtie, la montagne du temple reste la montagne du temple. Il sera bâti, le 3e temple va se tenir au même endroit où le premier et le 2e se sont tenus. Et nous en sommes reconnaissants pour cela. Nous en sommes simplement reconnaissants pour cela. On peut se poser la question, où sont ces gens qui osent dire quelque chose dans le domaine religieux, dire quelque chose qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et la parole de Dieu? Nous remercions Dieu
pour la crainte qui nous a donné devant sa parole et que toutes les décisions qu'il a prises, nous les respectons. Seulement une pensée en ce qui concerne le mélange. Je dois le dire, celui qui lit Genèse chapitre 6 va devoir comprendre quel résultat, quel effet a eu le mélange du temps de Noé. Et si le Seigneur dit tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera de nouveau. Donc, il y aura du mélange. Mais il y aura aussi un appel à sortir. Une sortie pour entrer dans l'arche, pour ne pas être surpris par la perdition. Car le mélange conduit à la perdition. Et si Dieu nous appelle à sortir, et nous a appelés à sortir, et nous conduit à sortir, et se révèle à nous, alors s'il vous plaît, pas pour encore tolérer le mélange par les interprétations, mais être sanctifié par la parole et dans la parole de la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous-mêmes, nous pouvons que par la foi contribuer, pas par nos œuvres, mais par la foi seulement contribuer en ce que nous nous tenons à la disposition de Dieu et que ce qu'il a dit dans sa parole et dit dans sa parole, nous puissions le croire et le respecter. C'est ainsi qu'il peut, avec sa sainteté, nous pénétrer et ainsi nous rendre véritables devant sa face. Car l'Église épouse doit être une épouse parole, telle que l'époux était la parole devenue chair. Tel que le frère Schmitt dans le psaume 25 a lu. Je voudrais seulement répéter le verset 3. Le frère Schmitt a lu le verset 4. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus que sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Nous avons encore de manière merveilleuse expérimenté hier soir. Des personnes sont venues devant et ont témoigné qu'ils ont cru toute leur vie, mais qui n'avaient pas encore la certitude de la foi et qu'ils l'ont reçu de Dieu hier soir. C'est merveilleux de ce que la parole de Dieu ne revient pas vide à Dieu, mais qu'elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous pourrions venir à parler de différentes choses qui se passent, mais le temps précieux, nous voulons l'utiliser. Vous savez que dans les lettres circulaires, nous avons justement l'effort d'exposer certaines choses et avec l'aide de Dieu, cela continuera comme ça jusqu'à que le Seigneur revienne pour que nous puissions transmettre au peuple de Dieu ce qui est nécessaire pour ça et aussi l'informer de ce qui se passe dans le monde et utiliser l'Ancien et le Nouveau Testament pour informer le peuple de Dieu et exposer le conseil du salut de notre Dieu par sa grâce au peuple de Dieu. Si nous mentionnons Éphésiens chapitre 3, nous avons ici une introduction dans ce que Dieu a donné à l'Église et a déterminé pour elle. Et j'espère que nous nous sommes déjà remarqués le verset biblique. Et avant que nous entrons dans l'observation, je voudrais déjà souhaiter les bénédictions à notre frère Prince Hempel. Il doit à
est apporté à l'aéroport à 11h45. C'est peut-être raison que tout à l'heure nous n'aurons pas la possibilité de lui dire au revoir. Nous voulons le faire maintenant. Que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi. Dans Éphésiens chapitre 3, lisons au deuxième verset. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps. C'est ainsi que Dieu a établi différents ministères dans l'Église. Et nous venons à ce point. À quoi est que saurait servir que Dieu envoie un prophète si dans l'Église il n'y avait pas les différents ministères qui peuvent enseigner ce que Dieu a révélé pour ainsi apporter en relation l'Église avec ces choses et la nourrir avec la parole révélée par les Écritures. Combien de fois nous devrons le dire? Ce que Dieu révèle à l'un de ses serviteurs, c'est déterminé à tous les véritables serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent transmettre au peuple de Dieu ce que Dieu a révélé. C'était comme ça avec le ministère de Paul. C'était comme ça avec tous les serviteurs de Dieu. Paul pouvait dire ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que je vous ai enseigné. Il le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Il le dit à Timothée que Timothée doit dans l'enseignement conserver de la pureté. L'enseignement doit demeurer sans falsification. Sans falsification. Aucune pensée humaine n'a besoin d'y être infiltrée. Et c'est ainsi qu'il parle ici du mystère qui lui a été accordé par la révélation. Par la révélation. Tout ce qui vient de Dieu vient par la révélation. Il n'y a aucune autre possibilité de recevoir la parole pour recevoir ce que Dieu a accordé, si ce n'est que ça nous est révélé par le même Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous conduit pas seulement dans la vérité, mais dans toute la vérité. C'est ainsi que il est écrit qu'il prendra de ce qui m'appartient et vous l'annoncera. Il vous le révélera, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison que ça ne suffit pas de dire « je crois au message du prophète ». Ça ne suffit pas de mentionner des citations d'une prédication. Si nous avons reçu réellement la révélation de Dieu, alors s'il vous plaît, ce n'est plus ce qu'un prophète a dit. Et ce n'est plus le message de Dieu, mais c'est le message du salut divin qui vraiment inclut tout en ce qui concerne les promesses que Dieu, dans sa parole, nous a données. Peut-être que cette remarque ici est nécessaire, dans le monde entier nécessaire. C'est obligatoirement nécessaire que nous puissions en toutes choses, revenir aux Écritures, comme Paul disait à Timothée, tu es versé dans les Écritures, et ce sont elles qui te feront comprendre ce que je dis. Et comme Paul aussi écrit, ça c'est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16 ou bien 15, et comme Paul dit dans Romains 4 et dans Romains 5, ou bien 3, que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Mais si quelqu'un vient et dit, oui, mais le prophète l'a dit de cette manière et de cette manière, une telle personne, on devrait lui montrer la porte. Lui montrer la porte, car il est écrit que nous ne devons pas sortir
aller au-delà de ce qui est écrit. Et celui qui vient et qui ne vient pas avec l'enseignement des Écritures, l'enseignement du Christ, ne le laissez même pas entrer dans votre maison. On ne peut pas, comme ça, utiliser une pensée contre une autre, ou bien les prédications de Frère Branham contre les Écritures, ou bien le contraire, mais on doit trouver l'harmonie. Et jamais Frère Branham a dit quelque chose qui ne serait pas dans les Écritures. Non, il avait été déterminé à justement révéler les mystères qui étaient cachés dans la parole. Ça, c'est le devoir d'un prophète. La parole du Seigneur vient au prophète. Et c'est à lui que, en tant que premier, la révélation est accordée. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20, que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, est le fondement. Il est le premier et il est le dernier. Et nous devons en toutes choses revenir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est par les Écritures que nous pouvons comprendre ce qu'un homme de Dieu dit. C'est pas les Écritures. Et si quelqu'un dit, oui, mais les Écritures, la parole, personne ne la comprend. Il y en a un seul qui l'a compris. Alors cela n'est pas vrai entièrement. J'ai justement dit ce qui a été révélé à l'un des serviteurs de Dieu est déterminé à tous les serviteurs de Dieu et est déterminé à toute l'Église. Éphésiens 3, verset 5. Vous pouvez vous-même le lire. Colossiens 1, verset 26. Et même 7 fois dans Apocalypse, chapitre 2 et 3. Le message était adressé à l'ange de l'Église. Était venu à l'ange de l'Église. Mais il a apporté ce message-là à l'Église parce qu'en fait, il était adressé à l'Église. L'homme de Dieu est seulement le tuyau, la bouche de Dieu par laquelle Dieu à ce moment-là parle. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit aussi à chaque fois en tant que résumé, à la fin, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici nous avons le point. Pas celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que le prophète dit, ou bien ce que l'ange dit, mais alors déjà ici, il arrive à la deuxième partie. Alors, c'est à nous que cela est adressé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende quoi? Ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ici, c'est la chose, le point très 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 important qui est lié à l'écoute et à l'entente et à la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est de là que sort le troupeau des vainqueurs. Car toujours les deux sont liés ensemble. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Et ça, c'est justement ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Car nous croyons selon ce que dit les Écritures. C'est pour cette raison que l'introduction, d'être conduit profondément dans les profondeurs et les mystères de Dieu, est très important. Et ça aussi, c'est un point sur lequel nous allons devoir écrire. Un prophète a le droit, par exemple, d'un singulier faire un pluriel quand un verset biblique fait mention de son ministère. Je mentionne ici maintenant seulement Apocalypse 7, Haïti, verset 7. Il est vraiment écrit au singulier et pas au pluriel concernant le mystère. Et pas seulement concernant le mystère, mais concernant le mystère de Dieu. Alors, si Frère Branham utilise ce verset et des centaines de fois, comme une seule fois, utilise
les mystères, il dit les mystères, alors c'est seulement parce que lui, en tant que dernier messager, il avait été déterminé à ce que par lui, tous les mystères du conseil du salut de Dieu, qui jusqu'à maintenant étaient restés cachés, soient révélés. Mais cela n'annule pas, s'il vous plaît, la signification et l'accomplissement du verset biblique. Mais confirmer ce verset, et ça nous devons le voir de cette manière. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais il est écrit ici. Apocalypse 10, au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette. S'il vous plaît. Ça, c'est le contexte. La trompette. 7 anges avaient déjà sonné de la trompette. Et 6 anges avaient déjà dans le chapitre 8 et le chapitre 9, 4, le chapitre 8 et 2, dans le chapitre 9, avaient déjà sonné la trompette. Ici, le contexte, c'est le mot trompette. Et maintenant, est venue une interruption. Et ensuite suit le chapitre 10. Et ici, en relation avec cela, l'annonce que dans le futur, mais qu'au jour, au futur de la voix, c'est une annonce du 7e ange quand il sonnera la trompette. Pas quand le 5e ange de l'église apportera son message, mais quand le 7e ange qui sonne de la trompette sonnera de la trompette. Alors, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, les prophètes. Avec moi, vous allez ressentir une grande douleur. Je n'ai pas apporté avec moi ce livre de 300 pages, mais là, il y a un frère qui écrit un livre de Trinitaire. Qu'est-ce que c'est que les 7 tonnerres et qu'est-ce qu'ils sont et leur signification, etc. Et je vous dis qu'il a utilisé 30 pages pour frère Franck, plus de 100 fois, il m'a mentionné de mon nom, et arrive au résultat final et dit: faites attention à cet antichrist et à ce faux prophète, et faites attention aux démons allemands. Cela fait mal au cœur. Mais ce frère a utilisé des citations du frère Branham, il les a alignées l'une après l'autre, et il dit, voilà, ici le prophète dit ça, et ici Franck dit ça, ici le prophète dit ça, et ici Franck dit ça, ici le prophète dit ça, et ici Franck dit ça. J'aurais préféré qu'il ait dit, ne serait-ce qu'une seule fois. Ici, la Bible le dit. Ici, la Bible le dit. Hein? Le prophète dit ça. Et la Bible, cela m'aurait, n'est-ce pas, entre-temps, un peu réjoui. Hein? Mais ces gens-là, mais il n'est même pas venu à cette pensée de dire ce que les Écritures disent. Mais ce qui est bien, ce que je peux bénir de telles personnes et prier pour eux et les aimer. Je fais que le mentionner. Comment est-ce qu'on peut être aveugle, qui parle du prophète, qui parle du prophète et qui parle du prophète, mais qui ne savent même pas où est-ce que le Dieu des prophètes habite. Et ils n'ont pas un appel divin pour faire ce qu'ils font. Et ils n'ont même pas un ministère, mais ils font que apporter de la division et du désordre parmi le peuple de Dieu. Pour toujours, nous allons lécher chaque parole telle qu'elle est écrite. Et nous n'allons pas infiltrer nos pensées dans la Bible, mais laisser chaque pensée, chaque verset dans le contexte dans lequel il est écrit. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons faire la différence entre le pluriel et le singulier, entre le passé et le présent et le futur. Dans ce temps dans lequel nous vivons, je vous dis que tous les mystères de Dieu et de tout le plan du salut de notre Dieu, de la chute de l'homme jusqu'à... Et il faut que cela aussi soit révélé. De soi-même, personne ne peut le voir. Là, il est parlé du fruit. Là, il est parlé de la séduction. Là, il est parlé de la semence. Là, il est parlé de manger. Il est parlé avec douleur, tu enfanteras et tes désirs seront tournés vers ton mari.
pourquoi il a écrit tout cela. C'est pas pour rien qu'il s'est écrit. C'est en relation avec ce qui s'est passé dans les années d'Éden. Et on doit lire ces choses et laisser agir cela en nous. Et comme souvent nous avons eu à le dire, rien est écrit comme ça en une seule fois. Rien n'est écrit dans un seul verset et dans un seul chapitre. Je vous dis que Dieu, en ce qui concerne différents sujets, a éparpillé les différents versets qui traitent ce sujet dans toute la Bible d'une manière qu'on doit sonder toute la Bible pour vraiment de tous les angles recevoir un sujet éclairé. Jamais on a le droit de mentionner seulement un seul verset biblique, car réellement, il peut être dans toutes les différentes directions du ciel, tordu et interprété. Ici, cet homme écrit, il a mentionné 2 Corinthiens 13, et il a dit que ça, c'est la preuve de la Trinité, la preuve de la Trinité. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le dernier verset. Je voulais même pas venir à parler de cela, mais lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 13. Ici il est écrit au verset 13, donc le dernier verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Qu'est-ce qui est faux ici? Mais c'est merveilleux, on peut seulement dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Et celui qui va jusqu'à dans Apocalypse, le chapitre 22, en tant que dernière chose dans cette écriture, verset 21, il est écrit ici, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, avec tous. Paul a terminé ses épîtres il a commencé ses épîtres avec la salutation de la grâce, et en grande partie, il les a terminés aussi avec la salutation. Donc, pour rappeler encore la grâce, il a terminé ses épîtres. Est-ce que moi, je dois briser et tordre la parole et l'interpréter? Laissez chaque parole telle qu'elle est écrite, dans le contexte dans lequel elle est écrite. Et c'est ainsi que nous avons une vue d'ensemble claire et une introduction dans les Saintes Écritures. Revenons à Éphésiens. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, dans les épîtres adressées aux églises, particulièrement maintenant à celle d'Éphèse, l'apôtre est entré dans la profondeur des profondeurs du conseil du salut de notre Dieu. Il a commencé avec l'élection avant même la fondation du monde. Au chapitre 1, au verset 3. C'est-à-dire, élu par Dieu, et cela avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qui peut ici changer quelque chose? Que ce soit hauteur ou profondeur, que ce soit les choses présentes ou bien à venir, rien, et vraiment rien, peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à cela que aussi appartient Romains 8. Romains 8 est en fait le couronnement de ce que Dieu a l'intention de faire avec les siens et de ce qu'il va achever. Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dites Amen. Dites Amen. Il a aussi à l'avance déterminé, avant même la fondation du monde, déterminé à être semblable à l'image de son fils. Nous pouvons continuer à lire, semblable à l'image de son fils, à être semblable à l'image de son fils. Ça n'a pas encore été révélé ce que nous serons. Mais quand cela sera révélé, alléluia, nous lui serons semblables. 1 Jean 3, du verset 1 à 3.
les 3 premiers versets. De quoi est-ce que nous devons encore nous soucier? Nous voulons, s'il vous plaît, dans la foi, l'obéissance de la foi, suivre le Seigneur et marcher dans ses voies, faire sa volonté et dans la joie, regarder dans le futur, dans la certitude de la foi que lui qui nous a appelés à sortir, qui nous purifie et nous sanctifie et nous préparera pour le jour glorieux de son retour. Ensuite, cela continue au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout est déjà par Dieu accompli. C'est une œuvre accomplie. Une œuvre accomplie de Dieu avec l'Église. Et cela va dans Éphésiens 5. Cela est mieux vu dans Éphésiens 5. Nous avons mentionné le chapitre 1 d'Éphésiens. Comment est-ce que Dieu, avant même la fondation du monde, a déterminé notre élection. Nous avons déjà mentionné cela. Et aussi de ce que les mystères de Dieu et le mystère de Christ nous a été révélé. Dans Éphésiens chapitre 5, nous venons à un sujet très pratique pour nous tous. Et une instruction très pratique, un ordre très pratique pour nous tous. Et je vous demande de ne pas penser que quelqu'un serait visé avec cette parole. Je vous demande seulement de respecter et de voir la place de l'Église sans tache, sans ride irréprochable. Où est-ce qu'elle est placée pour apparaître sans tache, sans ride irréprochable devant lui, le Seigneur? Et c'est cela, c'est-à-dire au milieu, dans la famille, dans le couple, dans la relation entre mari et femme, entre enfants et parents, parents et enfants. Et maintenant, soyez assis, restez tranquille. Au milieu de ces, je dirais, mode d'emploi divin qui nous est donné pour que cela fonctionne. Donc, si le mode d'emploi est toujours en relation avec l'assurance, c'est ainsi que si nous observons cette mode d'emploi, nous avons l'assurance que nous apparaîtrons devant lui sans tache, sans ride irréprochable. Ça, c'est oui et amen. Écoutez, s'il vous plaît, Éphésiens 5, en tant qu'une parole de Dieu, adressée à nous tous, adressée à moi, adressée à nous tous qui sommes ici aujourd'hui et tous ceux qui avec nous écouteront la parole de Dieu aujourd'hui et dans le futur. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Soumettez-vous les uns les autres comme la crainte devant Christ l'exige. Ça, c'est en général. Que l'ordre divin dans l'Église soit de nouveau rétabli. Et que les anciens soient dignes d'un double honneur et que aucune accusation contre un ancien soit acceptée, si ce n'est qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Et que simplement, réellement, cet ordre soit que le Seigneur a accordé à l'Église, à son Église, pas une Église. Mais et ça aussi, on doit le reconnaître. Le Seigneur ne bâtit pas une Église, il bâtit son Église. Et son Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tous. Et lui, il est le chef, la tête de l'Église, de son corps. Mais maintenant ici, femmes et hommes et maris sont inclus
sont inclus. Lisons-le, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je fais que le lire. Le verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Laissez-moi le dire. Chaque femme qui porte en elle quelque chose contre une telle parole est un obstacle pour elle-même, pour le mari, pour la famille et pour l'Église. Dieu veut que l'ordre divin dans l'Église soit rétabli. Je le répète encore une fois. Les épîtres, en général la parole, n'est pas adressée aux 347 dénominations chrétiennes, mais, ou bien dénominations religieuses, mais adressée à l'Église du Dieu vivant. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Si chaque sœur rencontrait son mari tel qu'elle rencontrerait le Seigneur et parle avec son mari tel qu'elle parlerait avec le Seigneur, qu'est-ce que ce serait alors? Qu'est-ce que ce serait alors? Nous tous, nous attendons le baptême de cet esprit. Nous attendons la puissance d'en haut. Nous attendons l'action puissante du Saint-Esprit. Et nous croyons à cela et nous savons que cela sera manifesté. Mais d'abord, il faut que nous mettions de l'ordre. Il faut que les obstacles soient ôtés. L'ordre divin doit, dans l'Église, être rétabli. Et cela continue encore ici, au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Tel comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est ainsi que le mari est le chef de la femme. Tel que Christ est le chef de l'Église. Je sais que pour beaucoup, c'est un grand problème, Mais nous parlons ici de l'ordre du salut de Dieu dans la vie pratique du couple et de la famille. Tous nous croyons que Dieu a un ordre et que le mariage est un ordre divin. Et le couple, je voudrais seulement, peut-être on ne devrait pas le dire ici publiquement, mais l'un des hommes les plus connus à Berlin, on lui a posé la question, cela est écrit dans le journal appelé Le Miroir. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Et sa réponse a été que je n'ai pas d'enfant. Et cet homme-là a que des amitiés masculines. Il a que des amis hommes. Et il regrette de ne pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'on devrait dire là-dessus? Le mariage est un ordre divin, a été établi par Dieu. Nous ne jugeons personne. Et un tel homme qui est homosexuel, nous le jugeons pas. Nous disons les choses tellement telles qu'elles sont. Seulement si l'ordre de Dieu dans l'Église est rétabli. Dans le monde, l'ordre de Dieu ne sera jamais rétabli. Les choses vont devenir toujours plus graves et plus graves. Et vous pouvez tous le relire. Combien de pasteurs, il existe de pastoresses, de femmes pasteurs et de diacres, de femmes diacres et de femmes pasteurs, etc. Combien il existe dans le monde? Nous ne voulons même pas en parler. Revenons à la parole de Dieu ici. Qui est le chef de l'Église, qui est son corps, le verset 23 d'Éphésiens, la deuxième partie, et dont il est le sauveur. C'est la deuxième partie du verset 23. Ensuite, or, de même que l'Église, verset 24, est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Ça,
c'est très dur, c'est très fort, nous voulons l'avouer, mais il faut que cela soit possible. Il faut que cela soit possible. Que des hommes qui ont expérimenté Dieu, qui se sont dépouillés du vieil homme, qui ont donné leur propre moi dans la mort, et qui ne vivent plus eux-mêmes, mais en qui Christ peut vivre sa vie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et maintenant, j'aurais voulu entendre le amen de toutes les sœurs à une telle parole. Les hommes, les frères peuvent se taire et écouter l'amen des sœurs. J'écoute. C'était très faible, mais les choses vont devenir meilleures. Maintenant arrive le texte adressé aux frères. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Maintenant, vous avez entendu l'amen des frères. Hein? C'était convaincant. Seulement, celui du milieu a manqué, mais il va aussi s'ajouter. Dieu accorde à toutes ces choses sa grâce. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a toujours ici un modèle. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui, c'est ainsi que Christ, en livrant sa vie pour l'Église, en donnant sa vie dans la mort, il a aimé l'Église. Pas avec des paroles seulement. Et au verset 26, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour la sanctifier, afin de la sanctifier. Maintenant, la relation avec le lavage par l'eau de la parole. En la purifiant, afin de la sanctifier, en la purifiant, vous voyez, et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi est-ce que nous venons nous rassembler? Pourquoi est-ce que nous prêchons de manière très sérieuse la parole de Dieu? Pour que justement nous puissions prendre un lavage d'eau par la parole et être lavés de toutes nos propres pensées. C'est vrai que le sang de l'agneau nous purifie de tous les péchés. Mais par la parole, nous sommes... Notre attention est attirée sur ce qui n'est pas la parfaite volonté de Dieu. Et nous prenons un plein bain, un bain complet, entier. Et nous en sortons purifiés, sanctifiés. Et après avoir pris l'eau par la parole, un lavage d'eau par la parole, pour être sanctifié par la parole de la vérité, selon la parole de Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et aussi 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 15. Et c'est seulement après que suit le verset 27. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons parler de revêtir le nouvel homme, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est l'objectif de notre Seigneur dans l'achèvement de l'Église s'épouse, qui sera rendue digne d'apparaître devant sa face sans tache, sans ride. Donc ici, lavé dans le sang de l'agneau, et ensuite la parole dans laquelle nous sommes immergés pour être lavés de tout ce qui n'est pas en accord avec les Écritures et la volonté de Dieu. Que cela soit lavé de nous et que cela nous soit ôté. Et imaginez-vous, directement dans le prochain verset, les hommes de nouveau sont adressés. Au verset 28, c'est ainsi que le mari doit être obligé d'aimer sa femme
comme son propre corps. Le Seigneur nous aime. C'est pour cette raison justement qu'il s'est donné pour nous et qu'il a donné son sang et sa vie pour l'Église. L'amour divin a été ainsi manifesté et révélé. Et c'est ainsi qu'il nous aime toujours pour encore laver tout et regarder. Et bien mes amis, et il nous aime plus pour laver tout. Et regardez, nous venons encore de différentes directions, de différents pays et de différentes églises. Et tous apportent d'une manière ou d'une autre encore des séquelles de vieilles enseignements, de vieux enseignements. Mais nous ne pouvons pas comme ça porter ces choses encore avec nous. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses du vieil homme et revêtir le nouvel homme. Éphésiens 4, verset 24. C'est ainsi que tout doit être lavé. Tous ces enseignements que nous avions dans ces religions dans lesquelles nous étions et que nous avons peut-être encore des séquelles de ces choses, que nous puissions réellement, pour pouvoir devenir une vraie épouse parole par la grâce de Dieu, nous devons accepter un lavage d'eau par la parole. Donc ici, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 28. Maintenant le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, encore maintenant lié à un modèle, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Toujours de nouveau la relation avec Christ et entre mari et femme est liée au modèle Christ. Parce que nous sommes membres de son corps, chair de sa chair, eau de ses os. C'est pour cette raison, imaginez-vous, encore de nouveau ici, Christ et l'Église. Et encore de nouveau, mari et femme. Du reste que chacun. Donc, c'est pourquoi verset 31, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et maintenant, écoutez s'il vous plaît, encore une fois, exactement, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Et il commence ce chapitre avec Christ en tant que modèle, en tant qu'exemple. Éphésiens 5, verset 2. C'est ainsi que, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est une description dans la pratique. Comment est-ce que nous devons, dans l'amour, marcher en tant que Christ, pour exemple. Et disons les choses telles qu'elles sont. Tous, nous vivons encore dans cette vie. Nous sommes dans cette vie, que ce soit célibataire ou bien marié. Tous les croyants ont, quelque part sur cette terre ici, encore une place. Et ensemble, nous formons l'église du Dieu vivant. Et ici, nous avons ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Comment est-ce que de manière terrestre, la famille doit ressembler. Cela va tout de suite avec chapitre 6, continue à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons cela encore, car cela va ensemble. Éphésiens 6, du verset 1 au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Dans le Seigneur. Ça, c'est une parole importante aussi. Ce serait bien si tous ceux qui se considèrent encore enfants, dans leur cœur, puissent dire Amen à cela. Enfants, obéissez à vos enfants. En allemand, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Pas selon les choses du monde, mais selon le Seigneur. Dans les choses spirituelles, dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Soyez obéissants à vos parents. Dans le Seigneur. Pas seulement aux parents. C'est pas quand les parents veulent vous envoyer quelque part. Pour vivre bien ceci, cela. Mais ici, dans les choses du royaume de Dieu. Dans les choses du royaume de Dieu.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela appartient à l'ordre de la famille. C'est l'ordre qui signifie le commencement pour la famille. D'abord pour le couple, mari et femme, enfants et parents, et ensuite pour toute la famille. Et ensuite cela se rapporte dans l'église. On doit comprendre comment est-ce que Dieu dans sa parole a aussi de manière biblique ordonné la famille, le couple, la famille de manière biblique ordonnée pour que tous ceux qui se soumettent à cet ordre biblique réellement atteignent leur achèvement. Leur achèvement et qu'ils puissent apparaître devant le Seigneur sans tache, sans rite et irréprochable. Encore dans le chapitre 6, au verset 2, honore ton père et ta mère. Ça, c'est adressé aux enfants. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Dieu n'a pas annulé ces choses. Ô enfants, honore ton père et ta mère. Ici, dans ce bâtiment, ou bien ici, dans le centre missionnaire, que tous les enfants puissent être autour de leurs parents et que les parents aient toujours leurs enfants sous leurs yeux. Que aucun enfant soit comme ça sans berger en train de courir à droite et à gauche. S'il vous plaît, que nous puissions savoir, que les enfants puissent savoir que ici, là, nous ne sommes pas venus dans une foire ou bien dans un terrain de jeu. Ici, c'est le lieu où les saints viennent se rassembler pour être bâtis sur ce fondement saint. Que nous devons tous savoir, ici, nous avons communion avec Dieu. Ici, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parle par sa parole avec nous. Que les enfants le sachent. Et que tout ce qui pourrait déranger soit et puisse arrêter. Et n'ait pas lieu ici. Et encore verset 2. Au verset 3, c'est une promesse liée à la promesse. Un commandement lié à la promesse, afin que tu sois honoré à ceux, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, une parole adressée aux parents, ou bien aux pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été oublié? Peut-être ceux qui sont seuls. Mais nous lui souhaitons tout de suite d'avoir une femme ou bien de se marier pour qu'il ne soit pas toujours comme ça à rester sans être tendu. Sinon, il pourrait penser, bon, je ne suis pas concerné. Mais ici, il est dit dans Éphésiens 5, tel que l'Église est soumise à Christ, tel que l'Église est soumise à Christ, donc ceux qui sont célibataires doivent être aussi soumis à Christ. Donc ici, nous devons nous soumettre à cet ordre. Ce qui est vrai, ce qui est véritable, c'est que Dieu, et c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 7, écrit aux Corinthiens et dit que celui qui est célibataire se soucie des choses de Dieu, et celui qui est marié se soucie de plaire à sa femme, et il écrit en allemand qu'il est un peu partagé dans son cœur. 1 Corinthiens 7, verset 33. Ceux qui sont célibataires n'ont pas de problème, ils peuvent servir le Seigneur, ils n'ont personne avec qui ils pourraient se disputer, ils peuvent simplement, librement servir le Seigneur, sans problème, servir le Seigneur. Et ceux où il y aurait des problèmes qui pourraient apparaître, ils sont avertis, ils reçoivent ici le mode d'emploi pour, dans la crainte du Seigneur, recevoir cela dans leur cœur et vivre, et que le mari vive pour plaire à sa femme, et cela est réciproque, adressé à ceux qui sont mariés, et que nous puissions en toutes choses observer chaque verset, chaque parole de Dieu, et que la parole de Dieu vraiment devienne esprit et vie, pour que nous puissions marcher avec Dieu. Et à partir de maintenant, aucune femme ou bien aucun mari pourra dire j'attends ce que le Seigneur me dira, ce que le Seigneur me révélera. Non, mais le Seigneur a déjà montré, le Seigneur a déjà révélé sa volonté. Il n'a pas besoin
de prétextes pieux, il a seulement d'apparence pieuse, il a seulement besoin de personnes qui respectent sa parole et qui aussi dans le domaine terrestre se soumettent à la parole de Dieu, car disons les choses telles qu'elles sont dans le contexte. Le climat, l'atmosphère doit être créée déjà dans la famille qui doit être révélée et être dans l'église. C'est peut-être raison que cet ordre divin doit être établi. Je vous dis que l'atmosphère qui doit être révélée dans l'église doit d'abord exister à la maison, dans la famille. C'est peut-être raison qu'il nous est dit de manière très détaillée comment est-ce que le mari, la femme, comment est-ce que ça doit être dans la famille, avec les enfants et tout. Tout est dans la parole de Dieu. Et tout cela, donc, est inclus dans l'achèvement et la beauté de l'épouse de Jésus-Christ. C'est justement ça, sa beauté. Et cela nous ramène au commencement. Tel que Ève était prise, avait été sortie d'Adam et qui lui avait été ramené, étant chair de ta chair, eau de tes os. Ou bien de tes os, oui. C'est ainsi aussi que le côté de notre Seigneur sur la croix à Golgotha a été ouvert et le sang a coulé et l'église a été rachetée, chair de sa chair, eau de ses os. Simplement d'être ravi, d'être ramené dans notre place divine, originale, voulue de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Lui, le Dieu vivant, qui puisse accorder sa grâce, que ce ne soit pas seulement que nous ayons en général, comme ça, à accepter l'enseignement, mais quand il est aussi adressé à nous, personnellement, que nous puissions l'accepter. Lui, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse avoir son chemin avec nous tous. Une parole adressée à ceux qui veulent se laisser baptiser. Ce serait bien si vous pouviez attendre début mai, si vous pouviez être là début mai, alors sûrement qu'il y aurait encore d'autres qui s'ajouteraient et alors on pourrait entreprendre le baptême. Mais si cela doit avoir lieu aujourd'hui, le frère Schmidt n'aura pas de problème à baptiser et tous les autres qui veulent se laisser baptiser peuvent savoir que après vraiment est plein de chaleur et ne ressent plus le froid, mais ressent ou est pénétré de chaleur. Je peux très bien rendre ce témoignage. Le premier baptême que j'avais entrepris à l'Est, dans l'ex-Tchécoslovaquie, maintenant c'est devenu 2 pays, avant c'était la Tchécoslovaquie, a eu lieu en décembre. Et il y avait la neige et la glace dans un fleuve. J'ai baptisé 16 frères. C'était pleine lune à l'époque. On n'avait pas encore le droit en public de baptiser. Celui qui connaît l'Est, il le sait, il sait de quoi je parle. Mais après cela, vraiment, les choses allaient bien pour nous. Jamais j'ai eu si chaud après ce baptême dans ce fleuve glacé. Ne vous inquiétez pas, le frère Rousse va encore poser des questions à ceux qui veulent se laisser baptiser. Et après, la décision sera prise. Nous nous réjouissons de ce que Dieu le Seigneur, je dirais d'une manière comme un père, parle avec nous. Il n'est pas ici avec le fouet levant sa main pour menacer. Non. Même quand la parole est sérieuse, il parle avec douceur et comme un père à des personnes qu'il a déterminées à s'asseoir avec lui sur son trône. Apocalypse 3, le verset 21, les 2 derniers versets. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Oh, quel appel élevé, quelle vocation céleste élevée.
Que Dieu nous appelle, que Dieu nous bénisse et nous accorde un oui de tout notre cœur à chaque parole et qu'il puisse nous accorder aussi la force pour mettre la parole en pratique. S'il a pu nous mettre en nous le vouloir, il nous accordera aussi le faire pour que nous lui soyons agréables. À lui seul soit la gloire, l'honneur, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ pour toute éternité. Amen. Nous nous levons et chantons aussi tel que je suis, sans rien de moi. Ça, c'est notre cœur. Pendant que nous courbons les têtes, gardons les têtes courbées, et celui qui veut regarder à la poussière, à la terre, à la poussière de laquelle il a été prise, qu'il puisse le faire. Celui qui veut regarder au ciel, vers le ciel où nous irons, qu'il puisse le faire. Bien, mes frères et sœurs, dans le naturel, notre Seigneur parle et il dit, de la terre tu as été prise et tu deviendras terre. Et quand nous pensons ce qui nous a été accordé par la rédemption, pas seulement la rédemption et le pardon et la réconciliation et la nouvelle vie, mais la vie d'être éternellement auprès de Dieu, de manière éternelle, pour toujours en tant que fils et filles de Dieu. Oh, quel privilège! Quel privilège! Quelle vocation céleste! L'élection avant même la fondation du monde. Et nous pouvons réellement écouter sa parole révélée et aussi la parole d'aujourd'hui adressée à nous en ce qui nous concerne dans le domaine naturel qui est aussi soumis à Dieu, qui doit être soumis à Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons résister au diable avec une foi ferme en nous soumettant à Dieu. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce. Que nous puissions nous soumettre à Dieu tel que nous l'avons lu dans Ephésiens 5. Que personne soit contre ces versets bibliques, mais que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la force, la grâce de mettre en pratique ce que tu exiges de moi. Combien veulent qu'on pense à eux dans la prière, lever les mains, Dieu exauce les prières. Combien veulent préparer au Seigneur le chemin et commencer chez eux même à la maison, ôter chaque obstacle et dire Seigneur aide-moi, je ne veux pas être un obstacle, je ne veux pas être un scandale pour les autres, je veux me tenir à ta disposition. Le temps est sérieux et le temps de la grâce va vers sa fin et le retour du Seigneur Jésus-Christ et se rapproche toujours plus. Nous voulons croire et nous voulons prier.